Plus tard, le Hezbollah a rejoint le conflit entre Israël et la Syrie. Les combattants israéliens ont tendu une embuscade aux militants du Hezbollah dans la ville de Homs, les surprenant par une attaque violente qui les a laissés au dépourvu, entraînant une défaite retentissante pour les militants. Après une période d'une vingtaine d'heures d'inactivité, les forces de défense israéliennes ont repris leurs actions, cette fois avec la participation de drones. Israël a mené une attaque massive contre l'aéroport de Damas. Des images satellites de l'aéroport récemment publiées révèlent des dégâts considérables sur la piste suite à une série de bombardements aériens effectués par des avions israéliens. 6 images montrent 7 grands cratères disposés uniformément sur toute la longueur de la piste. Ces dommages ont considérablement réduit la capacité opérationnelle de l'aéroport pour les vols de décollage et d'atterrissage, le rendant pratiquement inutilisable jusqu'à ce que d'importantes réparations soient effectuées. En conséquence, l'aéroport de Damas, cible des attaques israéliennes, est actuellement impropre à des opérations normales. Les experts soulignent que les récentes attaques contre l'aéroport syrien, bien que récentes, ont eu de graves conséquences. Les travaux de réparation nécessiteront un effort long et important. Ce processus reflète l'objectif stratégique des frappes aériennes israéliennes visant à neutraliser une plaque tournante du transport en Syrie. Comme cela a été observé, Israël planifie et exécute ses attaques avec un grand professionnalisme. 6 actions sont bouleversantes, tant par leur exécution que par leurs effets ultérieurs. Dans ce contexte, un responsable israélien a révélé une information importante suite aux déclarations choquantes de John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Kirby a déclaré que le Hamas et le djihad islamique palestinien utilisent les hôpitaux de Gaza pour stocker des armes et détenir des otages, en plus d'être prêts à affronter les forces de défense israéliennes depuis ces endroits. Malgré leur apparence innocente, ces lieux sont utilisés pour mener des opérations militaires et détenir des prisonniers. Selon les informations reçues, le Hamas et le djihad islamique palestinien utilisent plusieurs hôpitaux de la bande de Gaza, notamment Al-Shifa et les tunnels situés en dessous, pour cacher des armes et soutenir leurs actions militaires, ainsi que pour arrêter des personnes. Seize Group exploite un centre de commandement et de contrôle depuis Al-Shifa, situé dans la ville de Gaza, stockant des armes et se préparant à répondre à une éventuelle opération de l'armée israélienne contre cette installation. L'opposition au bombardement aérien d'un hôpital est soulignée et le souci d'éviter les conflits dans un environnement hospitalier où des individus innocents, des patients impuissants, cherchent à recevoir les soins médicaux nécessaires. La protection des hôpitaux et des patients est essentielle. Ce scénario illustre la complexité des opérations militaires, démontrant à quel point Never a profondément infiltré la population. Kirby a souligné qu'Israël est confronté à un fardeau supplémentaire en raison des méthodes opérationnelles du Hamas, tout en réaffirmant la responsabilité d'Israël de protéger les civils à Gaza. Israël est actuellement confronté à une réponse extérieure importante en raison de ses attaques intenses à Gaza. Récemment, le gouvernement belge a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec Israël en réaction au bombardement aveugle et continue sur Gaza. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré à son homologue australien que les attaques israéliennes contre des hôpitaux et des écoles à Gaza constituent une violation flagrante du droit international. Une source diplomatique turque a souligné l'urgence de parvenir à un cessez-le-feu complet dans les plus brefs délais, ainsi que la nécessité de garantir un accès humanitaire sans entrave à la région. En outre, il a été mentionné que Never affirme que plus de 11 000 Palestiniens ont perdu la vie dans le contexte des violences au cours de cette guerre. Ce groupe islamiste qui règne à Gaza affirme n'avoir aucune présence parmi la population, contredisant ce qu'affirme Israël. Depuis Beyrouth, un militant de Never a rapporté que de nombreuses zones communautaires de Gaza sont hors service en raison de l'intense campagne militaire menée par Israël. Un appel est lancé au nom de l'humanité pour une réponse humanitaire urgente et un cessez-le-feu. Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qidra, a regretté qu'après tant de blocus, la situation psychologique de la population se détériore. Dans ce contexte, l'aide à Gaza est considérée comme une priorité. Les responsables américains ont souligné l'accent mis sur la fourniture d'une aide humanitaire via le poste frontière égyptien de Rafah. Andrew Mitchell, secrétaire d'État au développement du Royaume-Uni, a déclaré hier que le conflit israélo-palestinien nécessite des interruptions humanitaires plus longues couvrant des zones plus vastes pour fournir une assistance à la région. Mitchell a déclaré aux législateurs : « Des pannes plus étendues couvrant des zones plus vastes seront nécessaires. »
Nous sommes en discussion avec les Nations Unies et d'autres partenaires pour déterminer la meilleure stratégie pour cela. Le ministre italien des Affaires étrangères a également annoncé plus tard l'arrivée de l'aide humanitaire italienne à Gaza. Antonio Tajani a rapporté ce fait dans un discours devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement. L'Italie a organisé l'envoi de 2 avions militaires C-30 avec 16 tonnes d'aide humanitaire qui partiront pour Gaza. Par ailleurs, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont récemment mis en œuvre une nouvelle série de sanctions contre le Hamas, dans le but de couper le financement du groupe militant palestinien après l'attaque du mois dernier contre Israël. Il s'agit de la 3e série de sanctions annoncées par les États-Unis depuis cette attaque et cible le Hamas, ses hauts responsables et les mécanismes par lesquels l'Iran a soutenu le Hamas et ses alliés du djihad islamique palestinien, un autre groupe militant. Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à 4 hauts dirigeants du Hamas et à 2 personnes liées financièrement, dont le chef politique du groupe à Gaza et le chef de sa division militaire. Cette mesure a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué officiel. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré « Les États-Unis continueront de travailler avec nos alliés, y compris les États-Unis, pour empêcher Never d'obtenir et d'utiliser des fonds pour commettre ces atrocités. Les actions menées par Never ont causé de grandes souffrances, démontrant que le terrorisme ne naît pas de manière isolée. Avec nos alliés, nous prenons des mesures décisives pour perturber les finances de Never et ses infrastructures, l'isoler du financement extérieur et bloquer de nouvelles voies de financement qui cherchent à soutenir ces actes atroces. Dans un autre cas, il y a eu une évolution positive pour la population palestinienne. Un haut responsable des Nations Unies a annoncé que l'Égypte avait reçu 23 000 litres de carburant via le poste frontière de Rafah. Cependant, ce responsable de l'ONU a prévenu que les autorités israéliennes ont restreint l'utilisation de cette énergie pour transporter l'aide vers Gaza, interdisant son utilisation dans les hôpitaux ou pour les systèmes de pompage d'eau. Israël bloque toutes les expéditions de carburant, arguant que celui-ci ne pourra jamais être volé et utilisé à des fins militaires. Une agence liée au ministère israélien de la Défense a déclaré avoir accepté d'autoriser la fourniture de carburant aux camions d'aide gérés par les Nations Unies, à la demande du gouvernement américain. Cette décision a été prise quelques heures après que les forces israéliennes sont entrées dans le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, qui a été le théâtre de plusieurs jours de combat et qui a souffert des frappes aériennes à proximité. L'UNRWA, l'entité en charge des réfugiés palestiniens et qui dirige la plus grande opération humanitaire à Gaza, a signalé que les pénuries de carburant empêchent le déchargement et la distribution de l'aide des camions arrivant à Rafah. Cet approvisionnement en carburant devrait représenter une avancée significative. Nous apprécions votre suivi continu.